Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Jolto Comics. Aujourd'hui une nouvelle vidéo, retour de lecture, et je vais vous parler de 3 récits qui est dans le thème des animaux. En effet, je vais vous parler de Nous trois, scénarisé par Grant Morrison et Frank Whiteley, qui est sorti chez Urban Comics dans la collection Urban Nomad. Également Stray Dogs de Tony Flex et Trish Forstner, sorti chez Panini Comics dans la collection Panini Graphic Novel. Et également Les Seigneurs de Bagdad de Brian Kevogan et Nico Henrichon, ou Henrichon, je ne sais pas, toujours dans la collection Urban Nomad chez Urban Comics. Donc on va commencer directement par Nous trois. Récit d'anticipation, comme vous le voyez dans la petite cartouche ici, de Grant Morrison et Frank Whiteley. Donc ce récit se passe dans un futur plus ou moins proche, et on va voir des animaux qui ont été upgradés en quelque sorte, qui sont devenus des soldats. Donc ils ont été robotisés et sont à la solde de l'armée américaine. Et ils vont faire des missions pour l'armée américaine, tuer des cibles, etc., etc. Donc ils vont avoir une forme de vocabulaire, ils vont parler, ils sont au nombre de 3, un lapin, un chat, un chien, qui s'appelle numéro 1, numéro 2, numéro 3. Ils vont avoir un vocabulaire assez limité, en gros ils vont parler et ils vont dire les choses que les animaux en général pensent, donc manger, j'ai faim, j'ai froid, caresse-moi, fais-moi un câlin. Voilà, bien sûr, c'est toujours compliqué de savoir ce qu'un animal pense. Il y a l'anthropomorphisme, donc on va essayer par rapport à nos émotions à nous, à nos réactions à nous, d'interpréter les réactions des animaux, mais on ne peut pas se mettre à la place d'un animal. Donc souvent on a tort, mais on peut imaginer quand même qu'il a des besoins vitaux qui les réclament. Donc là, ces 3 animaux, numéro 1, numéro 2, numéro 3, qui sont des soldats, vont être, pour l'armée américaine, considérés comme obsolescents. Donc ils vont vouloir les éliminer. Heureusement, une dame qui s'occupe d'eux va les aider à se libérer et vont partir donc dans la nature, découvrir la vie extérieure et une forme de liberté. Et par contre, l'armée américaine ne va pas l'entendre de cette oreille-là et vont partir à leur recherche afin de les éliminer, car c'est la propriété de l'armée, et ils ne vont pas vouloir que ces animaux soient récupérés par des ennemis ou autres. Donc il va s'en suivre une quête de liberté pour ces animaux afin de s'évader de cette armée, et l'armée qui va devoir les poursuivre et les éliminer. Donc ça va être une belle histoire sur ces animaux qui finalement ont un vocabulaire très simple, mais qui vont échanger entre eux, qui vont avoir des stratégies et, euh, et qui ont une forme d'humanité entre eux que les humains, car on nous appelle comme ça, nous, les humains, nous sommes des humains, c'est notre terme, nous sommes affreux, nous sommes horribles en traitant ces animaux qui n'ont rien demandé et en faisant des soldats. Donc nous sommes plutôt inhumains pour le coup. Et ces animaux-là, ces 3, ce chien, ce lapin et ce chat nous montrent un bel esprit, une belle humanité. Et c'est un récit assez puissant, assez fort, à ne pas mettre entre toutes les mains, je vous avouerai, car quand on est sensible à la traite animalière, aux animaux en général, on peut être choqué, on peut être... ça nous retourne, hein, on n'en sort pas indemne. Donc il faut faire attention, je vous préviens, hein, il ne faut pas être trop sensible par rapport à la cause animale, mais voilà, on va être brusqué. Mais dans tous les cas, c'est un récit que je vous recommande, qui est assez touchant. Et pour 5,90 €, écoutez, ça se tente. Moi, ça m'a réconcilié avec Grant Morrison et Frank Whiteley, que je n'avais pas trop apprécié sur All Star Superman. Donc, un top, vraiment super, un récit à découvrir pour nous 3. Je vous recommande. Ensuite, on va passer à Stray Dogs de Tony Flex et Trish Forstner chez Panini Comics, dans la collection Panini Graphic Novel. En effet, Panini Comics se met un peu plus à l'indépendant et donc va sortir des récits qui sont hors Marvel, hors Star Wars et hors franchise dont ils ont les droits. Donc là, c'est un récit qui est sorti chez Image aux États-Unis. Et Stray Dogs va nous conter l'histoire d'une petite chienne qui s'appelle Sophie. Et avec sa maîtresse, on les trouve dès les premières pages chez une vétérinaire
pour une petite piqûre de contrôle comme d'habitude. Et petite ellipse, et on va découvrir une maison remplie de chiens et la petite Sophie arrivée dans cette maison. Donc on va voir qu'elle va être amenée par un monsieur et les chiens vont être très curieux, vont vouloir savoir qui est cette petite chienne. Et la petite chienne et les chiens en général ont une mémoire très courte. Ce qui est expliqué très bien dans le récit, ont une mémoire de 24-48 heures max. Mais les chiens ont une mémoire sensorielle. Donc sur les odeurs, sur les voix, là ils vont se rappeler de choses. Et c'est ce qui va arriver à la jeune Sophie qui, à la suite d'un soir où elle va avoir très peur et très inquiète, le monsieur qui l'a ramenée dans la maison va lui donner une petite écharpe rouge. Et cette petite écharpe rouge était celle de sa maîtresse. Donc elle va sentir l'odeur de sa maîtresse et se rappeler les souvenirs qui sont arrivés. Donc qu'elle a été kidnappée de sa maison et que sa maîtresse a été assassinée par le propriétaire qui l'a ramenée chez lui. Et donc elle va en alerter les autres chiens. Les autres chiens vont être un peu circonspects, ne vont pas la croire au départ. Et à part un qui s'appelle Rusty et qui va croire en son histoire. Et petit à petit, progressivement, on va voir les chiens avoir des indices par l'odeur, par des choses sensorielles, et ils vont se souvenir de leur passé, et que finalement le propriétaire ne leur veut pas forcément du bien. Voilà, je vais m'en arrêter là, mais c'est donc sous l'aspect graphique où on se rapproche un peu du trait de Don Bluth, qui a fait beaucoup de dessins animés dans les années 80-90, Fievel et le Nouveau Monde, Brisby, Les Secrets de Nîmes, Le Petit Dinosaure, etc., Anastasia. Moi, j'ai retrouvé totalement son trait ici du dessinateur Trish Forstner. Donc ils s'en est inspiré, mais on peut voir aussi des inspirations de chez Disney. Et donc c'est très mignon, hein. C'est vraiment un trait qu'on pourrait considérer pour une BD pour un enfant. Mais c'est aussi mignon que c'est sombre. Euh, donc j'aime bien la dichotomie entre les deux. C'est une belle expérience de lecture. Et puis on voit quand même finalement que les humains sont horribles quoi, envers les animaux et entre eux aussi, quoi. Être capable de kidnapper des animaux des autres à des fins. Je m'arrête là. Je ne veux pas vous spoiler, mais vraiment super lecture, super surprise, ce Stray Dogs. Euh, donc je vous le recommande, j'arrête de tourner les pages pour pas vous spoiler, mais c'est une bonne histoire. Alors ça ne révolutionne pas, mais c'est une belle expérience. On est dans un thriller sur des animaux et avec une patte graphique très, pas cartoony, mais très référencée Disney ou Don Bluth. Donc voilà, je vous le recommande fortement, Stray Dogs. Donc à savoir que c'est 24 euros. Donc il y a, on va dire, un bon tiers qui est fait de récits introductifs sur les différents chiens qu'il y a dans la maison et qui ne fait pas partie de la mini-série en 5. Donc finalement le prix est un peu gonflé avec ça, hein, mais je veux dire que ce n'est pas au niveau de la mini-série qui est très bonne au-delà. Mais voilà, c'est des rajouts qui n'étaient pas forcément nécessaires. Le prix de 24 euros, ça aurait pu être peut-être moins cher. En tout cas, vous avez le choix entre plusieurs couvertures qui sont référencées parce que elles sont inspirées de films d'horreur. Donc on a ça avec le titre Assis pas couché, Le silence des agneaux. J'aurais adoré avoir celle-là. Alors je l'ai trouvée en occasion, c'est pour ça que j'ai la couverture régulière, mais qui est très belle aussi. Stray Dogs, donc avec l'affiche de L'Exorciste et Stranger Things également. Donc je vous le recommande. Choisissez la couverture qui vous plaît. C'est une histoire très agréable à lire, une belle expérience de lecture. Stray Dogs, c'est assez singulier, ça sort un peu des codes qu'on a, et on est du point de vue des animaux, et c'est très fort. Merci voilà, à Panini d'éditer ce genre de récit, de sortir un peu de leur zone de confort, de ces franchises, et d'aller sur de l'indépendance. Je trouve que c'est un bel effort de leur part. Alors,
on va terminer par Les Seigneurs de Bagdad de Brian K. Vaughan et Nico Henry Sean, donc ou Henry Cohn, je ne sais pas. Donc là, on se retrouve en Irak en 2003 dans un zoo où est abrité 4 lions. Donc un lion qui s'appelle Zil, un jeune lion, un mâle. Également, on a Nour, qui est sa compagne. On a Zita, qui est une lionne qui a été martyrisée par d'autres lions plus jeunes. C'est Safa, pardon. Et également le jeune Ali, qui est un petit lionceau. Et donc Nour, la compagne de Zil, va vouloir s'évader et va fomenter avec d'autres animaux un programme d'évasion avec une antilope, avec des singes. Mais à ce même moment-là, il y a des avions de chasse qui sont au-dessus de Bagdad. Et un oiseau prévient Zil et lui dit que le ciel va tomber. Et donc, en gros, on est en 2003, c'est la guerre en Irak. Les États-Unis envahissent l'Irak de Saddam Hussein et c'est une guerre totale. Donc, les citoyens de Bagdad ont évacué et les bombes tombent sur la ville de Bagdad et vont exploser le zoo. Et ces 4 lions vont être libres. Libres, c'était leur envie, c'était leur désir. Maintenant, ils sont libres, mais dans une guerre totale où les bombes et les soldats sont présents. Et la liberté sera très dangereuse. Et on va voir ces 4 lions avec une dynamique entre eux. Et finalement, eux qui n'ont connu que la captivité, le zoo, vont se retrouver face à beaucoup de choses horribles, à des atrocités qui découlent de la guerre. Euh, donc là, dans ce récit aussi, on nous montre l'inhumanité des humains, de nous-mêmes, qui sont capables de faire de la guerre pour des considérations économiques. Donc c'est d'ailleurs, on en parle, hein, du pétrole dans ce récit. Euh, et finalement, c'est très brutal. C'est encore plus brutal que les 2 autres récits que je vous ai indiqués. Là, on voit de manière crue la violence. Et voilà, pour ceux qui aiment les animaux, c'est celui que je vous recommanderais le moins. On aime tous les animaux, mais voilà, faut s'attendre à vivre des scènes compliquées. Donc, âme sensible, s'abstenir. Mais super histoire, et puis la morale, finalement, c'est que nous sommes des êtres humains, comme tous les animaux, comme la nature en général, mais nous nous croyons les plus puissants. Nous nous croyons capables d'éliminer, de tuer, de maltraiter d'autres espèces, juste parce que nous sommes plus intelligents, mais la Terre n'est pas qu'à nous. La Terre est à toutes les espèces. Il y a des espèces qui ont vécu avant nous, des espèces qui vivront après nous. Et l'important, c'est de vivre ensemble dans la tolérance. Alors bien sûr, je ne vous dis pas avoir des lions en pleine ville, ce n'est pas possible, mais au moins ne pas les maltraiter, ça serait le minimum. Donc c'est une belle histoire, et puis c'est une histoire vraie, hein, c'est une histoire vraie qui s'est passée en 2003, durant la chute de Saddam Hussein en Irak. Donc c'est bien de savoir ce qui s'est passé pendant cette époque-là, de resituer. Mais je vous le conseille, Les Seigneurs de Bagdad. Donc également 5,90 €. Urban Le Man, c'est toujours top. Pour ça, c'est des prix contenus dans un format très agréable à la prise en main. Et là, on a des récits qui sortent un petit peu, voilà, c'est des récits que je connaissais pas et que j'ai découvert grâce à ce format. Donc, je vous recommande ces 3 récits, nous 3, Stray Dogs et Les Seigneurs de Bagdad. Âme sensible, s'abstenir. Si on est amoureux des animaux et qu'on est déjà sensible, je ne vous le recommande pas, ça serait une mauvaise expérience. Mais c'est des très belles histoires, et puis finalement, le message global, c'est que qui nous sommes, les humains,
juger que nous sommes plus légitimes que les animaux à vivre sur cette terre et au moins les respecter et être empathique avec eux parce que eux n'ont pas de mal en eux. Nous, si, on est capable de tuer pour des choses futiles. En référence d'ailleurs au Seigneur de Bagdad. Voilà. Donc, dites-moi ce que vous en avez pensé de ces trois récits. Moi, je vous les recommande tous les trois. Et puis, dites-moi si vous avez eu des lectures sympas ces derniers temps. Ça m'intéresse aussi. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. On parlera de pas mal de récits intéressants que j'aurais lus. Je vous retrouve bientôt. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne fin de journée. Et on se retrouve à la prochaine. Salut!